Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit maintenant. Que Dieu soit avec vous. Merci pour se joindre à nous dans ce moment spécial de prière. Nous allons partager quelque chose avant de commencer. Nous allons partager quelques versets et nous allons prier. Merci de nous avoir joints dans ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste et que Dieu soit avec vous. Nous allons lire Colossiens 1, 27. La Bible dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette fois, on avait parlé du bon berger, cette fois, on avait parlé du bon berger, cette fois, on a parlé de l'identité. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de Christ. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Si je me tiens devant vous, si je crois que Dieu a tout vaincu, si je crois que nous avons déjà vaincu Corona et nous allons voir les choses se concrétiser, c'est simplement car il y a Christ en nous. Si Christ n'était pas venu dans ce monde, si Christ n'était pas dans ce monde, je ne serai pas devant vous pour vous dire que nous avons la victoire devant tous les problèmes, en particulier le coronavirus. J'y crois simplement car il y a Christ. Car Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. En Christ, nous pouvons toutes choses. C'est simplement Christ, c'est simplement l'amour de Christ, c'est simplement le fait que Christ est venu pour nous. C'est simplement ce fait-là qui me pousse et qui me rassure que nous avons la victoire sur les problèmes qui nous entourent. Nous avons la victoire sur ces problèmes que nous tous nous savons qui dérangent le monde qu'on appelle Corona. La Bible dit dans Colossiens 1, 27, si je prends le dernier morceau qui dit que Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ simplement en nous, c'est l'espérance à la victoire. Christ en nous, c'est l'espérance à vaincre, à surmonter les problèmes de maintenant. Je viens simplement te présenter Christ, la personne de Christ. C'est lui-là qui me pousse à venir devant vous et vous rassurer j'ai une ferme assurance qu'avec Christ, nous avons la victoire sur ces problèmes qui nous guettent. J'ai une ferme assurance pour te dire qu'avec Christ, nous avons la victoire sur ce problème qui nous guette. Christ à nous, c'est l'espérance à la victoire. Christ à nous, c'est tout. C'est Christ-là que je viens de te parler maintenant. C'est un Dieu puissant. C'est lui qui a vaincu le monde. Et Colossiens nous insiste. Colossiens nous dit ceci, que Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance à la victoire. Christ en nous, c'est l'espérance à toutes choses. Christ, c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là à qui nous croyons. C'est ce Dieu-là à qui nous espérons. Et Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. Je vais lire un autre verset. Pour bien expliciter le concept. La Bible dit ceci dans Psaume 50:15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50:15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. J'aimerais te dire à une personne, avant de penser à l'OMS, avant de penser à l'urgence, que tout État dans ce monde, tout gouvernement met à disposition pour nous. Je ne t'interdis pas d'appeler les numéros d'urgence quand tu sens un problème en toi. Je ne t'interdis pas de faire un acte comme ça. Mais je te dis, commence d'abord par invoquer l'Éternel. Car je lis le premier verset dans Colossiens 1, 27 qui dit ceci. Je prends les dernières phrases qui disent ceci. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Et la Bible dit ceci en entièreté, en qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, en savoir Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Quand nous prenons le Psaume 50:15, la Bible dit ceci, et invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu glorifieras mon nom.
J'aimerais te dire, la première chose à faire, c'est d'invoquer Christ. La première chose à faire, c'est de parler à Christ. Car c'est lui notre espoir. C'est lui notre espoir. La première chose à faire, la première chose que nous devons faire, c'est d'invoquer, de parler à Dieu de nos problèmes. Car ce n'est pas moi qui est en train de dire ces choses. Mais c'est Dieu qui dit qu'il invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Psaume 50, 15. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Je vais te parler de Christ aujourd'hui. Je viens te montrer, te présenter Christ. Cet homme qui a livré en spectacle toutes les principaux de la terre. Cet homme qui s'est levé, qui a accepté de mourir pour nos vies. Et quand on parle de Christ, je vais te parler de la mission de Christ sur la terre des hommes. La vie de Christ a été prophétisée. Sa venue a été prophétisée dès le temps. Il y a une chose que Christ lui-même a lu, l'une de ses prophéties dans le temple. Nous prenons Luc. Nous prenons le livre de Luc, les versets 4 à 18. Nous prenons le livre de Luc, les versets 4 à 18 à 19. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le découvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je répète ce verset. Luc 4, 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Christ a eu une mission sur cette terre des hommes. Et nous venons de lire brièvement sa mission. Si Christ est venu, c'est pour te délivrer. Christ est venu pour rendre libres les opprimés. Christ est venu pour donner le recouvrement de la vie aux aveugles. Christ est venu pour guérir le malade. J'aimerais dire à une personne qui est malade, qui a un frère malade à l'hôpital, si tu crois en Christ, Christ a une mission sur cette terre des hommes. Si tu crois en Christ, l'une des missions de Christ sur cette terre des hommes était pour venir guérir les malades. Si tu es opprimé, j'aimerais te dire, Christ est venu rendre libres les opprimés. Oh, j'aimerais dire à une personne qui nous suit, qui a un frère malade, crois en Christ. Car nous venons de lire dans Luc 4, 18 à 19, que Christ est aussi venu pour guérir les gens qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. J'aimerais dire à une personne, toi qui as un problème, lis Luc 4, 18 à 19, tu verras la mission de Christ sur cette terre des hommes, et tu te diras que les problèmes que j'ai, Christ a été oint pour ça. Christ est venu pour ça. Notre Dieu a rendu libres les opprimés. J'aimerais dire à une personne, je viens te parler de Christ, cet homme qui a vaincu le monde, cet homme qui rend libre les opprimés. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Oh, Ésaïe 41, 13. J'aimerais dire à une personne, Dieu connaît les problèmes qui entourent actuellement l'humanité. Dieu connaît les problèmes dont l'humanité fait face maintenant. Et Dieu vient te dire, comme il a dit dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Christ, Dieu vient au secours de l'humanité. Dieu vient secourir l'humanité. Car lui-même dit dans sa parole, dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » J'aimerais dire à une personne, maintenant que tu suis ce live, qui a des problèmes, qui a un frère qui est malade,
Dieu vient à ton secours. Dieu vient au secours de ton problème. Dieu vient te secourir pour te faire gagner dans ces problèmes. C'est Ésaïe 41, 13. Nous parlons toujours de Christ. Je vais récapituler pour rester dans notre vif du sujet. Christ a été oint pour une mission sur cette terre des hommes. Christ est venu rendre libres les opprimés. Christ est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Christ, cette terre des hommes, c'est la présence de la grâce. Oh, simplement c'est Christ qui me donne espoir. C'est Christ qui me rassure que nous avons vaincu. Que le coronavirus est rien devant nous. Notre Dieu a vaincu. Christ, c'est notre espoir. Christ est notre espérance. En Christ, nous croyons. Nous avons lu dans Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, c'est l'espérance à la gloire. J'aimerais dire à une personne que Christ simplement, vu que nous sommes dans une année de grâce, vu que la grâce n'a pas encore quitté la terre, vu que l'épouse de Dieu, l'épouse de Christ, l'épouse du Christ qu'on appelle Église, et sur cette terre des hommes, l'épouse qu'on appelle Église est encore ici. Christ est encore ici. Donc, il y a la présence de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Comme nous sommes dans l'année de grâce, Christ a été venu pour proclamer une année de grâce. Après Christ, toutes les années qui viennent après Christ, ce sont les années de grâce. Jusqu'à l'enlèvement. Tant que nous sommes au milieu entre enlèvement et la venue de Christ, toutes ces années-là au milieu, ce sont des années de grâce. Et la grâce, c'est synonyme de Christ. Donc, Christ est en train d'agir. Christ me dit de te dire, chers frères, chères sœurs, nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu. Ne perdez pas espoir, selon Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens en ton secours. Christ a vu le pleur de l'humanité. Christ a vu combien de gens sont morts avec le coronavirus. Christ a vu combien cette maladie a détruit des familles, fait pleurer des gens. Et Christ vient à ton secours. Dieu est en train de venir à ton secours pour te rendre la joie. Dieu vient te secourir. J'aimerais dire encore une parole à tous celui qui n'est pas atteint. Deutéronome 7, 15 dit ceci. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Je répète, Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. J'aimerais dire à une personne qui n'est pas atteint, qui pense que certaines des maladies qui arrivent près de lui, mais donc des maladies qui n'ont pas pu encore atteindre lui, qui viennent de ses ennemis. J'aimerais t'assurer que Dieu ne va pas permettre que ces choses te touchent. Tu ne seras pas touché par ces maladies-là. Mais au contraire, ce sont tes ennemis qui seront touchés par leurs propres pièges. J'aimerais dire à une personne qui n'est pas encore atteinte, mais qui sent que ce qui veut l'attendre, le problème qui lui guette, vient de quelqu'un, de ses ennemis, de quelque part, je ne sais pas où quoi. J'aimerais te dire dans Deutéronome 7, 15, dit ceci. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte que je reprends Deutéronome 7,15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Oh, je me dirais à une personne qui n'est pas encore touchée de ces problèmes de maladie, quelqu'un en corona ou quoi. Dieu te rassure dans Deutéronome 7,15 qu'il éloignera de toi toute maladie. Qu'il éloignera de toi toute maladie. Toute maladie, je viens de dire, corona quoi, sida. Dieu va éloigner ça de toi. Si tu penses que ça vient de quelque part, de quelqu'un,
Dieu te rassure que ces maladies-là vont frapper simplement tes ennemis. J'aimerais dire à une personne pour récapituler. Je te parle simplement de Christ. Christ est venu sur cette terre des hommes. Christ a eu une mission. Christ est venu, Christ a eu une mission. Et la mission de Christ, Christ a été oint pour cette mission. Christ est venu pour rendre libres les opprimés. Christ est venu pour annoncer une année de grâce. Tu vis dans une année de grâce. Christ est venu pour donner le recouvrement de la vie aux aveugles. Christ est venu pour tout changer. Christ simplement est notre espoir pour croire que nous sommes en train de vaincre Corona. Christ est notre espoir pour avoir la ferme assurance que nous sommes des vainqueurs, que ce n'est pas Corona qui va nous faire peur. Christ, c'est cet homme, c'est Dieu. Christ, c'est notre Dieu. 100% homme, c'est des hommes, 100% Dieu. C'est ce Dieu qui a revêtu la chair. Et c'est Dieu qui a revêtu la chair pour venir te sauver. C'est le seul et l'unique Dieu. Christ, Jésus-Christ de Nazareth est le seul et l'unique Dieu. C'est Dieu-là qui a quitté le trône dans le ciel, qui est venu sur la terre des hommes pour rendre libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce. Ce Dieu-là est venu pour rendre libres les opprimés. Ce Dieu-là est venu pour changer les choses. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Ce Dieu-là, pour donner le recouvrement de la vie, c'est Christ. Christ. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance que nous allons vaincre le coronavirus. Christ en nous, c'est l'espérance que nous allons vaincre le coronavirus. Christ en nous, c'est l'espérance, la certitude même que nous allons vaincre le coronavirus. Car Christ est notre espoir. Christ est notre espoir. Je conclue en disant ceci, que Christ, c'est lui le véritable Dieu. Il est venu, il a quitté le ciel pour la terre des hommes. Sa mission est dans Luc 4, 18 à 19. Il est venu pour proclamer, il a été oint, pour proclamer une année de grâce, pour guérir les opprimés, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les gens qui ont le cœur brisé. Il est venu pour donner le recouvrement de la vie. Et Christ me dit de te dire, comme c'est écrit dans Deutéronome 7, 15, que l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Toute maladie. Il t'enverra aucune de toutes les maladies que tu connais. De toutes ces maladies dont toi tu connais de l'Égypte. Alléluia. Et la Bible me dit de te dire dans Psaume 50, tu as un problème, tu as un frère qui est malade quelque part. La Bible dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Nous sommes dans des problèmes dans ce monde actuellement. Mais évoquons Dieu. Car nous sommes dans des moments de détresse. Évoquons Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va agir en notre faveur. J'aimerais dire à une personne, la peur de sortir de la crise actuelle du monde, c'est Christ. Christ est la solution de Dieu pour le problème du monde. Christ est la solution de Dieu pour le problème du monde. Christ est la solution de Dieu pour le problème du monde. La solution à toute chose. La solution au coronavirus, c'est simplement Christ. La solution de Dieu pour le problème du monde, c'est Christ. Adam a échoué. Noé a échoué. Et tous ont échoué. Moïse a échoué. Mais c'est simplement Christ qui a réussi. C'est simplement Christ qui a réussi. Christ, c'est la solution de Dieu pour le problème du monde. Les gens cherchent solution pour le coronavirus. Mais moi, je vais te présenter la solution au coronavirus. C'est Christ. Alléluia. La solution au coronavirus, c'est Christ. La solution au coronavirus, c'est Christ. La solution à ton problème, c'est Christ. Car Christ, c'est la solution de Dieu pour le problème du monde. Tout le monde a échoué. Le premier Adam a amené la mort. C'est la terre des hommes. Mais le second, qui est Christ, Christ a ramené la vie. Car il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ qui rend la vie. Et Christ me dit de te dire, tu ne seras pas touché par le coronavirus. De la même manière, il déclare dans Deutéronome 7, 15 que l'Éternel éloignera toute maladie. Dieu va éloigner. Dieu bénira ton pain et tes eaux. Dieu le bénira et il éloignera toute maladie. Alléluia. Dieu vient de me dire,
Tu as un frère qui est touché par le corona. Un frère qui a un problème. Oh, dans les moments de détresse, pense à Psaume 50, 15 et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. J'aimerais te dire une chose comme Colossiens 1, 27 te dit. Dans sa dernière phrase, je prends la dernière phrase qui dit ceci. Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Comme Christ existe, comme Christ a été ressuscité. Oh, si Christ n'était pas ressuscité, mais je ne serais pas devant vous pour parler maintenant. Comme Christ a été ressuscité, je viens pour dire d'une manière ferme, assurance, nous sommes vainqueurs. Je viens dire d'une voix ferme, avec un cœur fervent et croyant, qu'avec Christ, nous avons vaincu coronavirus, nous avons tout vaincu, car Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Comme Christ a vaincu. Comme Christ n'est pas resté à la tombe, mais Christ a été ressuscité. Je n'ai pas peur de coronavirus. Je n'ai pas peur de tous les problèmes qui me guettent. Car je sais une chose. Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de vaincre toutes choses. Christ en moi, c'est l'espérance à toutes choses. Je crois une chose, que Christ est simplement l'espoir que j'ai. Je n'ai ni argent. J'aimerais dire aux Africains actuellement, nous les Africains, les gens qui habitent actuellement l'Afrique, n'ayez peur de rien, ne crains rien. Alléluia, ne crains rien. Tu as ni hôpital, l'Afrique en entièreté n'a ni hôpital équipé pour combattre le coronavirus. Tu as ni argent, mais tu as Christ. Oh, tu as Christ. Tu n'as pas hôpital, tu n'as pas argent, tu n'as pas de gouvernement qui sont très bien assis pour combattre le coronavirus, mais tu as Christ. Mais tu as Christ. Oh, j'aimerais dire à une personne, Christ simplement est plus que tout l'or du monde. Avoir Christ dans ta vie est plus important qu'avoir tout l'or du monde. Car Christ en lui-même, c'est tout. Christ est le résumé de toutes choses. C'est lui le créateur. Et l'avoir dépasse le fait d'acquérir ou d'avoir tout l'or du monde. C'est pour ça que je viens te présenter Christ. C'est Dieu-là. Tu es l'unique et le véritable Dieu. C'est Dieu qui a vaincu la mort. L'aiguillon de la mort n'a pas pu l'avoir. Christ a vaincu la mort. Christ est notre espoir. C'est ce Dieu-là que je viens te présenter maintenant. Pour moi, c'est lui la solution coronavirus. Je n'ai pas une autre solution à te présenter. Je n'ai pas Congo Bololo, je n'ai pas chloroquine. Je n'ai pas une chose, je ne sais même pas comment fabriquer. Je n'ai pas toutes ces choses-là. Je n'ai pas les respiratoires, je n'ai pas les appareils respiratoires. Je n'ai rien à te présenter. Mais je viens simplement te donner ce que j'ai. J'ai simplement Christ. Je n'ai rien à te présenter, je n'ai rien à te présenter. Je n'ai pas l'argent pour te donner, je n'ai pas des appareils respiratoires pour te donner, je n'ai rien. Mais j'ai simplement Christ. C'est simplement celui que je viens te présenter. Pour moi, c'est lui la solution à ces problèmes. Si pour toi c'est ceci, moi pour moi, la solution à ces problèmes, c'est simplement Christ. Je n'ai pas allé chercher à gauche et à droite, car Christ est la solution de Dieu pour les problèmes du monde. Je ne peux en réfléchir, mais j'ai Christ. Je place mon espérance à lui. Je crois que c'est simplement lui qui est capable de tout changer. Oh, je n'ai pas d'autre solution à te présenter. Je n'ai pas d'autre chose à te présenter. Je n'ai pas d'autre expertise à te dire maintenant. Je ne connais rien en médecine, rien en pharmacie. Je n'ai rien à te présenter. Je n'ai pas de millions à te donner pour te préparer contre le coronavirus. Mais j'ai une chose qui dépasse tout l'or du monde. Toute l'organisation du monde, c'est Christ. Christ est la formule secrète de Dieu. Christ est la formule gagnante. C'est le mot qui... Christ est la formule gagnante de Dieu. Christ est la solution parfaite à ton problème. Christ est la solution parfaite actuelle du monde. Les problèmes dont le monde est en train de vivre maintenant, la solution c'est Christ. Christ c'est la formule gagnante. Christ c'est la solution de Dieu pour le problème du monde. C'est ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, créateur du ciel et de la terre. Ton créateur, mon créateur,
son créateur. C'est ce Dieu-là que je te présente maintenant, lui qui est le créateur. Même le bactérie, c'est Dieu qui a tout créé. Toutes ces choses, c'est Dieu qui a fait. C'est Christ qui a tout créé ça. Et ce Dieu-là, je viens de te le donner. Prends-le simplement. Et tu verras que tu es plus que victorieux. En Christ, nous sommes plus que victorieux. Je ne vais pas aller plus loin. Nous allons un peu prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord dire à Dieu merci. Dieu à Dieu merci. Dieu à Christ merci pour les bonnes choses. Pour la protection. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Mais toi, tu sors parfois. Parfois, tu ne respectes même pas le confinement. Mais tu es protégé, tu n'es pas atteint. Dieu merci à Dieu pour la protection. Il y a certains qui ont respecté le confinement, mais qui sont atteints. Toi, tu n'as pas respecté le confinement, mais tu n'es pas atteint, tu vis. Tu n'es pas spécial. C'est parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas voulu que tu puisses être atteint. Notre vie sans Christ est inutile. Nous sommes nothing sans Christ. Nous sommes rien sans Christ. Dieu merci à Christ. Dieu merci à Jésus-Christ pour sa protection, pour la vie que tu as maintenant. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent jour. Tous les jours, les gens meurent. Mais toi, tu vis. C'est simplement sa grâce, sa bonté. Disons merci à Christ pour la vie que nous avons, pour la santé que nous avons maintenant. Prions, prie là où tu es, prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, merci. Père de gloire, merci. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Oh, merci, Yahweh, pour la vie, Père de gloire. Merci pour la vie, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Il y a des gens qui meurent de cette maladie. Je ne suis pas spécial, Père de gloire. Mais tu ne veux pas que je meure. Tu ne veux pas que je sois atteint, Père de gloire. Je ne suis pas parfait. Je suis imparfait, Père de gloire. Mais toi, tu ne permets pas que je puisse être atteint, Père de gloire. Qu'est-ce de spécial, Père de gloire, pour ne pas mourir comme ces Italiens qui meurent jour et nuit. Comme ces Américains qui meurent jour et nuit, Père de gloire. C'est simplement ta bonté, Père de gloire. C'est simplement ta bonté, Dieu. C'est simplement ta bonté, Dieu. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas parfait, Père de gloire. Mais tu me protèges, Père de gloire. Je ne suis pas atteint, merci, Père de gloire. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci, Père de gloire. Merci. Car, Père de gloire, toi, un Dieu parfait, tu protèges un homme imparfait comme moi. Toi, un Dieu parfait, Père de gloire, tu protèges un homme imparfait comme moi. Peut-être, Père de gloire, dans mes imperfections, Père de gloire, les hommes peut-être ne me comprennent pas. Mais toi, tu me comprends dans mes imperfections, tu me protèges, Père de gloire. Toi, tu me comprends dans mes imperfections, tu me protèges. Dans mes imperfections, Père de gloire, les hommes imparfaits comme moi ne me comprennent pas. Mais toi, un homme parfait, toi, un Dieu parfait, tu me comprends dans mes imperfections, tu me protèges. Dieu Tout-Puissant. Les hommes qui sont imparfaits comme moi, parfois, Père Céleste, ne me comprennent pas. Parfois, ils ne me comprennent pas, Père de gloire. Parfois, ils ne voient pas que je ne suis pas parfait. Mais toi qui es un Dieu parfait, tu comprends les imperfections des hommes qui sont imparfaits. Oh, Père de gloire, merci car tu me protèges, Père de gloire. Oh, Père de gloire. Merci, Père de gloire. C'est Dieu qui est saint, qui est parfait, Père de gloire, mais qui prend son temps pour protéger un homme imparfait comme moi. Un homme imparfait comme moi, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour la vie. Je ne la mérite pas en réalité. Je ne mérite pas la vie que j'ai maintenant. Je ne mérite pas les souffles de vie que j'ai, Père de gloire. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien, Père de gloire. Car si c'est pas terme de méritocratie, Père de gloire, il n'y a pas de gens qui sont mieux que moi, mais qui meurent jour et nuit. Mais moi, je vis. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Père de gloire. Merci pour la vie. Malgré que Dieu, c'est un Dieu parfait, Christ est un Dieu parfait, qui est saint, et qui t'a aimé avant que toi aussi tu t'es reconverti. Mais Dieu veut aussi que tu t'approches de son sanctuaire en étant saint. Car lui-même est 3 fois saint. J'aimerais dire à une personne, il n'y a pas question d'aller réfléchir. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Ouvre ton cœur, dis à Dieu, parle à Dieu de toi.
Demande pardon ouvertement, Dieu, parle-lui pour tes péchés. Prie là où tu es, prie vraiment. Ouvre ton cœur à Dieu, parle-lui. De t'aider, quand il te pardonne de tes péchés maintenant, de t'aider aussi de ne plus revenir dans le mal, dans tes mal avoués. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père céleste. Je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père de gloire. Je fais ce qui est sale, Père de gloire. Je marchais à la corde de ta parole, Père céleste. Mais toi, tu es Dieu, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Oh, je sais que toi, tu es saint, Père céleste. Et ce qui s'approche de toi doivent aussi être saint, Père céleste. Mais moi, Père de gloire, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Yahweh. Je sais que j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, Père céleste. J'ai fait ce qui est sale, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bon. J'ai fait ce qui est bien. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, Père de gloire. Que l'Esprit de Dieu puisse être d'une manière active. Demande la présence active de l'Esprit de Dieu. Que le règne de Dieu puisse dominer dans ton milieu. J'aime cette chose ici. Même Dieu lui-même, Christ a montré au disciple la manière de prier. Christ a dit dans une des phrases de cette prière, que ton règne vienne, dans la prière du Pater de notre Père. Que ton règne vienne. Toi aussi demande le règne de Dieu dans ta maison, dans ta vie, là où tu es, dans tes problèmes, dans tes projets. Demande que le règne de Dieu vienne y siéger. Que Dieu puisse siéger en maître absolu dans ta vie. Oh, dis cette phrase. Dieu, que ton règne vienne. Dis cette phrase. Dieu, que ton règne vienne. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Que ton règne vienne, Père céleste. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Père céleste. Que ton règne vienne tout changer dans ma vie. Que ton règne vienne me rendre fort, Père de gloire. Fortifie-moi. Que ton règne vienne, Père céleste. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Père céleste. Que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne. La Bible dit dans Psaume 55 que invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Maintenant, présente Dieu les problèmes actuels du monde. Je le sais, tu le sais. Nous tous, nous connaissons les problèmes qui guettent le monde actuellement. La Bible même dit dans Psaume 55 ceci. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Maintenant, invoque. C'est pour nous comme un numéro d'urgence, Psaume 55. Oh, avant d'appeler ton numéro d'urgence de ton état, de ton pays, là où tu es, tu as un numéro d'urgence gratuit qui ne te mettra jamais en file d'attente. Psaume 55. Invoque Dieu. Actuellement, tu connais les problèmes du monde, je le connais, nous le connaissons de tout ça. Présente ces problèmes, présente ça à Christ, ton Dieu. Prions au nom de Yahweh, prie là où tu es. Père de gloire, vois un pays de Jésus-Christ. Combien de gens meurent de cette maladie, Père de gloire, en Italie, en Chine, aux USA, partout dans le monde, les gens meurent, Père de gloire, tous les jours. Père céleste, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Nous t'implorons la pitié, Père de gloire. Délivre-nous de ces problèmes. Délivre-nous de cette situation. Délivre-nous, Père de gloire. Les familles sont brisées. Tu as dit dans Luc, ce n'est pas moi, tes paroles, Père de gloire. Luc 4, 18. Je prends le verset 19, le verset 18. Tu as dit que Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur toi, qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Père de gloire. Maintenant, il y a des familles qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Père de gloire. Guéris, Père céleste, ces familles-là, Père de gloire. Rétablis la paix, Père de gloire. Aie pitié du monde. Nous t'invoquons, Père de gloire. Je ne suis pas allé voir un marabout. Non, Père de gloire. Je suis venu à toi. Tu m'as dit dans Psaume 75 de t'invoquer au jour de la détresse et tu me délivreras, Père céleste. Je viens t'invoquer, Père de gloire. Aie pitié du monde. Agis, fais quelque chose.
Si ça persiste, cette maladie persiste, il y aura des familles, des chrétiens qui auront le cœur brisé par des gloires. Vois tes enfants. Christ, tu te laissais appeler époux de l'église. Vois combien de chrétiens perdent les membres de famille et ils pleurent, ils ont le cœur brisé par des gloires. Tu te laissais appeler époux de l'église. Regarde combien, il y a des chrétiens qui ont peur des frères et des sœurs dans ces problèmes par des gloires. Aie pitié. Aie pitié, Yahweh, pitié, Yahweh. Agis, Père de gloire, agis. Agis, Père de gloire. Agis, Yahweh, aie pitié, agis. Fais quelque chose, Yahweh. Fais quelque chose, éternel. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Prie pour toutes les familles qui ont eu le cœur brisé. Christ a dit ceci. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regarde, c'est compliqué. Hein? Tu n'as pas perdu un frère dans ces problèmes. Tu n'as pas perdu, peut-être que tu n'as pas perdu un frère dans ces problèmes qui guettent actuellement le monde. Mais ceux qui ont perdu de frères, regarde, perdre un frère, une mère, un père dans ce moment si difficile. Je n'ose même pas à imaginer la douleur qu'ils ont. Je n'ose même pas imaginer ça. Mais Dieu a dit ceci dans Luc 4, 18. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est sa mission, Christ. Ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon travail. C'est Christ. Donc, que Christ puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé par le coronavirus. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire. Vois toutes ces familles, Père de gloire, qui ont perdu un proche, Père de gloire. Vois tous ces pays. Le monde entier, parce qu'ils ont deuil, Père de gloire. Vois Yahweh. Vois Père Céleste. Vois tout ce monde qui ont deuil, Yahweh. Et fais quelque chose, Yahweh. Fais quelque chose, Père de gloire. Fais quelque chose, éternel. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ta mission. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Père de gloire, agis, Père de gloire. Rétablis la paix en eux, Père de gloire. Agis. Je n'ose même pas imaginer la souffrance qu'ils ont. Mais je sais que ça doit être très douloureux, Père de gloire. Agis, Yahweh. Agis. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Mets la paix, Père de gloire. La Bible dit ceci encore. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit ceci dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des gens partout dans le monde, précisément en Afrique. L'Afrique est un continent pauvre en général. Pauvre alors. Et il y a maintenant des gens qui vivent d'ailleurs au taux du jour. Quand je dis au taux du jour, donc ils doivent sortir pour trouver un pain pour manger. Ces gens-là, financièrement, ils sont démunis. Et avec le confinement, ils n'ont pas de travail pour manger. Mais j'aimerais dire à une personne qui n'a pas de finances importantes sur lui à la maison, Dieu, Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, tu es un pauvre, sois heureux, car Christ vient avec une bonne nouvelle. Tu es pauvre comme Christ vient avec une bonne nouvelle. Toi qui écoutes ces messages, qui a un problème financier, qui te dit pauvre, j'aimerais te dire, Christ vient avec une bonne nouvelle chez toi. Et la bonne nouvelle, Dieu est bon, hein? Il va transformer ta pauvreté en richesse. Oh, tu ne vas pas comprendre, hein? Tu devais sortir pour avoir un pain pour manger le jour-là, mais tu ne sors pas, mais tu manges mieux quand tu manges mieux que quand tu manges mieux que quand tu sortais. Il y a confinement, tu ne sors plus. Mais Dieu va venir te bénir chez toi. J'aimerais dire à une personne, Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu ne sors pas, tu es à la maison, non? Tu sortais pour avoir un pain pour manger. Mais Christ me dit de te dire une chose. Si toi, avant, tu allais pour avoir le pain va venir à toi. De la même manière que le corbeau a mené le pain et la viande au torrent de Kéritz pour Élie, Dieu va déplacer les montagnes pour te nourrir. Tu es pauvre, Afrique. Tu n'as rien pour vivre, pour manger, pour survivre. Dieu me dit de te dire, Afrique, Dieu va déplacer les montagnes, les corbeaux pour venir vous nourrir. Dieu va déplacer montagnes, corbeaux pour venir nourrir. Car Christ est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu va venir déplacer montagnes, corbeaux, animaux pour vous nourrir.
Avant, tu sortais pour avoir la nourriture. Mais maintenant, c'est la nourriture qui va venir à toi. C'est l'argent et l'or qui vont venir à toi. Car Christ est venu annoncer aussi une bonne nouvelle aux pauvres. Ne crains rien. J'aime pas comprendre, mais comment, sans confinement, je sortais pour manger. C'était compliqué, mais je sortais pour manger. Mais maintenant, il y a confinement. Je ne sors pas, mais l'argent, l'or, la nourriture vient maintenant vers moi. Avant, j'allais vers ça. Mais maintenant, car j'ai Christ, ça vient vers moi. Alléluia. Je me dis à une personne que Dieu bénit le pasteur Goldie qui a dit une chose. Sois optimiste. Si certains ne vont rien tirer de ce confinement, mais toi, tu vas tirer des choses. Tu vas tirer de bonnes choses. À la sortie de ce confinement, tu ne comprendras pas si les gens ont eu des pertes de chutes financières, des pertes de baisse. Mais toi, tu vas avancer. Donc, tu iras de l'avant. Car ton business, ton affaire, au lieu de baisser pendant ce confinement, mais toi, tu vas progresser. Tu auras des progrès en progrès. Si les gens perdent de 5 millions, de 5 milliards pour le coronavirus, toi, tu vas en gagner. Toi, tu vas en gagner. Ils vont perdre, mais toi, tu vas en gagner. Remets l'économie mondiale entre les mains de Yahweh. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse aux économistes, à tous les gens qui sont capables de redresser l'économie. Que Dieu puisse redresser l'économie mondiale. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Redresse l'économie mondiale, Père céleste. Redresse l'économie mondiale, Père de gloire. Toi seul, tu connais comment le faire, Père céleste. Redresse l'économie mondiale, Yahweh. Redresse l'économie mondiale, Père de gloire. Redresse, Yahweh. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Redresse l'économie mondiale, Yahweh. Redresse, mets ta patte, Père de gloire. Pour redresser, Père de gloire. Le monde est en chute, en perte de vitesse, Père de gloire. Mais toi, agis, Père de gloire. Redresse l'économie mondiale, Yahweh. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Redresse, Père de gloire. Agis puissamment, Yahweh. Agis puissamment, Père de gloire. Père céleste, tu sais ce que je n'ai pas pu dire, Père de gloire. Tu le connais, Père de gloire. Ce que je n'ai pas pu dire, tu connais, Père céleste. Agis pour ça et accomplis ça, Père de gloire. Nous conclurons en disant ceci. On n'a ni or, ni argent, ni hôpital à te présenter, ni médicaments, ni expertise médicale ou pharmaceutique. Mais j'ai simplement Christ à te présenter. J'ai simplement Christ qui est le Dieu, qui est la solution de Dieu pour les problèmes du monde, qui est la formule gagnante. Prends simplement Christ. C'est notre espoir. Christ est notre espoir. Je vous dirai à une personne, tout celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'a pas encore été baptisé, de nous écrire. Écris-nous sur notre page. On sait quoi faire. Écris-nous. Toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore été baptisé, écris-nous. Écris-nous et nous allons voir quoi faire. Deuxièmement, toi qui as un problème, requête des prières, écris-nous sur la page simplement et nous saurons quoi faire. Que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas atteint par le coronavirus. S'il y a un membre de la famille qui est atteint, il va être guéri. Car Dieu dit dans Psaume 55, évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. La Bible dit encore ceci dans Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera toutes maladies. La Bible dit ceci dans Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera de toi toutes maladies et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Dieu est avec toi. Il te protégera car il va éloigner toute maladie au milieu de toi. Si tu es atteint ou un frère qui attend, invoque-lui. Comme sa parole dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Là où tu es, sois béni. Sois béni. Sois protégé par Dieu. Que Dieu te protège. Que Dieu soit avec toi. Quand la peur te vient, pense à ceci. Dieu dit ceci, car je suis l'Éternel, ton Dieu,
Qui fortifie ta droite? Qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours? Ésaïe 41, 13. Ne crains rien car Dieu vient à ton secours. Ne crains rien car Dieu s'élève pour te secourir. Quand la peur te vient, dis à la peur, arrière de moi Satan. Dis à la peur, arrière de moi Satan. Pense, lis Psaume 91, lis Ésaïe, Psaume 91, le verset, le chapitre en entier. Lis Ésaïe 41, 13, qui dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Il vient à ton secours. Christ ne t'a pas délaissé, non? Dieu ne délaisse pas, Christ ne délaisse pas. Il vient à ton secours, il vient pour te secourir. Il est là, il s'est levé pour toi. Ne crains rien, ne crains rien. Il vient à ton secours, il vient pour s'élever. Il s'est levé pour te secourir. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Enlève la peur, car Christ est notre espoir. J'aimerais dire aussi à tous les chrétiens, ce moment de confinement, c'est un moment d'opportunité pour prêcher par le Christ à tes amis, à tes frères, à tes connaissances. Parle de Christ. Il ne faut pas avoir honte de Christ, les dieux que tu sers, il ne faut pas avoir honte de lui. Je vous invite, chrétiens et chrétiennes, de parler de Christ partout où vous êtes. De parler de Christ partout où vous êtes. C'est lui la solution de Dieu pour les problèmes du monde. La solution coronavirus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. Parle de lui. Je répète, tu n'as pas encore reçu Christ. Écris-nous. Tu n'as pas encore été baptisé. Écris-nous sur la page, sur notre page. Que Dieu soit avec vous. Tu as un problème, une requête de prière, écris-nous sur la page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Que le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a créé toutes choses, soit avec vous. Disons merci à Dieu pour ce moment qui nous a fait passer, nous clôturons. Dieu merci à Dieu pour ce moment de prière que nous avons passé ensemble, vous et moi. Recommande d'accord le programme de jeudi, le programme de ce vendredi, le programme de vendredi, de dimanche. Ne reste pas, car j'avais dit que on va arrêter de prier jusqu'à ce que nous verrons nos prières se matérialiser. C'est maintenant de lors qu'on va arrêter, c'est comment, pas de prières, on va arrêter de Yes Weekend. Nous allons arrêter Yes Weekend quand nous verrons les choses se faire. Disons Dieu merci. Dieu merci.